Bonjour les Inos, aujourd'hui on va parler de la bonne idée. Heisenberg développe la première formalisation de la mécanique quantique lors d'un séjour sur une île. Newton, quant à lui, découvre la loi universelle grâce à une pomme. Donc bien sûr, je vous demande pas de partir aux Bahamas ou de vous lancer dans la production de pommes pour trouver la bonne idée, mais juste de vous prévenir qu'elle peut arriver là où on ne l'attend pas. Parfois on a l'âme d'un porteur mais on n'a pas d'idée. Du coup on s'auto-bloque avec nos incertitudes. Malgré cette forte envie de changement, on a toujours cette petite voix qui vient et qui nous dit « Oh mon idée elle n'est pas assez innovante » ou « Quelqu'un a déjà eu cette idée ». Bref, et si on se posait les bonnes questions du pourquoi, du comment de votre situation professionnelle, de cette envie de changement, pour sauter le pas tout simplement, c'est peut-être le moment de vous lancer. Comme je le disais dans la vidéo précédente, les idées viennent souvent autour d'un café, d'un verre. L'idée, c'est de bien s'entourer, analyser son environnement pour trouver des problématiques auxquelles répondre. Mais parfois, rien ne vient. Il faut savoir qu'en France, pour entreprendre, on se dit qu'il faut avoir la bonne idée et ensuite se former aux compétences de l'entrepreneuriat. Ce schéma classique est complètement chamboulé dans certains pays comme la Belgique, où les porteurs de projets ont l'ambition et les compétences pour monter leur entreprise et qu'ils partent ensuite à la quête de la bonne idée. Les innopreneurs poussent ces initiatives et bousculent les schémas existants. Des innovations sortent des laboratoires de recherche publique, mais ces projets à haute valeur scientifique n'ont pas toujours de porteurs de projets et du coup patientent tranquillement dans les laboratoires. Pourtant, elles pourraient faire le bonheur d'un entrepreneur et répondre aux besoins de clients potentiels. Une bourse au projet est mise en place pour mettre en relation les futurs entrepreneurs et les labos qui détiennent ces technologies. C'est comme faire son marché, regarder le secteur qui nous semble le plus prometteur pour s'intéresser à une technologie et ensuite aller se renseigner auprès de la cellule de valorisation. Parce que devenir un porteur de projet développé par un laboratoire, c'est aussi une histoire de rencontre entre les différentes parties prenantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager et à commenter et surtout à vous abonner.